Seigneur. Merci. Prends ta place. Merci. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons commencer notre séminaire de Pentecôte. Et le thème que nous avons reçu de la part du Seigneur, enflammé pour Dieu. Enflammé pour Dieu. Une personne est enflammée par le feu. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que les chrétiens, le peuple de Dieu, est enflammé par le Saint-Esprit. Ce qui nous amène à parler d'un tel sujet ou à faire une telle affirmation, c'est que l'action du Saint-Esprit est comparée au feu. Quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir que le Saint-Esprit est une personne réelle. Une personne réelle, une personne qui a la volonté, une personne qui a l'intelligence, une personne qui a les sentiments, une personne qui a les émotions, une personne qui parle, une personne qui écoute et une personne avec qui l'on peut parler, où on peut avoir communion. Donc, on peut avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Mais il n'est pas simplement une personne réelle. Le Saint-Esprit est une personne divine. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est Dieu. Quand on dit que Dieu est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant. Quand on dit que Dieu est omniprésent, le Saint-Esprit est omniprésent et il est partout. Quand on dit que Dieu est omniscient, qu'il connaît tout, le Saint-Esprit connaît tout. Il est une personne réelle, mais une personne divine. Mais quand on décrit les personnes de la divinité, nous voyons qu'il y a trois personnes en Dieu. Il y a le Père, nous avons le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, et nous avons le Saint-Esprit. Le Père est celui qui dirige toute la Trinité. Jésus, le Fils, est celui qui est venu dans ce monde envoyé par le Père. Et il accomplit encore des choses extraordinaires. Alors pour nous aider à comprendre ce que Jésus a fait, ou ce que Jésus fait jusqu'aujourd'hui, il y a certaines images qui sont données dans la Bible. On présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On présente Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Ça ne veut pas dire que Jésus est un animal comme l'agneau. Non, ça ne veut pas dire que Jésus est un animal comme le lion. C'est bien plus de leçons à retirer à partir de ces images et de ces symboles. Ça, c'est pour ce qui concerne Jésus-Christ. Maintenant, ce qui concerne le Saint-Esprit, on utilise aussi les images et les symboles pour nous décrire ce qu'il fait. Alors, on parle
on nous montre par exemple le jour du baptême de Jésus, que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Donc quand on parle de la colombe, il y a une chose que l'on veut enseigner sur le Saint-Esprit. La colombe, c'est un oiseau doux. Et on présente le Saint-Esprit comme un ami doux et qui nous accompagne dans le long de la vie. Mais on parle aussi du Saint-Esprit comme le vent. Vous allez voir que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, le mot original en hébreu comme en grec pour parler du Saint-Esprit, en hébreu c'est rouillache. Et en grec c'est pneuma. Le tout veut dire vent. Et quand on compare le Saint-Esprit au vent, c'est pour parler de sa puissance. Le vent est puissant, mais c'est pour montrer aussi qu'il est invisible, mais aussi pour montrer que le Saint-Esprit est invisible, mais quand il agit, ses œuvres sont visibles. Il y a plusieurs autres images que vous allez voir dans la Bible au sujet du Saint-Esprit. On parle de l'huile, le Saint-Esprit symbolisé par l'huile, comme pour parler de l'onction. On parle aussi de la pluie. Le Saint-Esprit comme la pluie. On parle particulièrement de deux sortes de pluie. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison qui vient juste après l'été. L'été, c'est la saison où il y a une forte chaleur. Et la terre devient dure et craquelée. Et on ne peut pas s'aimer. On ne peut pas planter parce que la terre est sèche. Alors le Saint-Esprit est comparé à la pluie de la première saison. C'est la pluie que les laboureurs attendent. Ils attendent cette pluie parce que c'est la pluie qui vient ramollir le sol. Et quand cette pluie ramollit le sol, c'est alors que on peut commencer maintenant à cultiver. Il peut commencer maintenant. Et tu peux tourner la terre et tu peux s'aimer. S'il n'y en a pas cette pluie, tu ne peux pas travailler. C'est la même chose, les amis. Sans l'action du Saint-Esprit dans le cœur des gens, même si tu essayes de s'aimer la parole de Dieu, il n'y aura pas de résultat. Alors, il est aussi comparé à la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie où lorsqu'on avait déjà sémé, on attend que cette pluie vienne. C'est la pluie qu'on appelle de l'arrière-saison ou la pluie du printemps. C'est la pluie qui vient pour mûrir ce qui a été sémé, afin qu'il y ait une moisson abondante. Quelle est aussi la mission du Saint-Esprit? Pour que l'œuvre qu'il commence en nous puisse arriver à la maturation et que nous puissions porter beaucoup de fruits. Ça, c'est la comparaison de la pluie. Le Saint-Esprit est également comparé au fleuve. Il est comparé d'abord à l'eau vive. Jésus avait dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau ici sur la terre, tu auras encore soif. Mais si je te donne l'eau de la vie, tu n'auras plus jamais soif. Regardez les gens qui sont dans le monde. Ils vont
Et ils font les mêmes choses. Regardez par exemple quelqu'un qui s'adonne au péché. Il peut être en train de pécher, par exemple. Si vous vous adonnez à la sexualité, vous pouvez coucher avec autant d'hommes, autant de femmes. Vous pouvez faire toutes sortes de pratiques sexuelles. Vous pouvez aller dans la masturbation, pornographie, bestialité, fellation. Vous pouvez aller dans tout. Vous ne serez jamais rassasié. Et si vous êtes accro à la pornographie, vous verrez que vous avez toujours soif. Mais quand le Saint-Esprit, quand vous vivez l'eau que Jésus donne, vous allez voir que vous n'avez plus soif. Il est comparé également au fleuve. Et non seulement qu'il est comparé au fleuve. Le fleuve, c'est lorsque tu entres dans le Saint-Esprit, ou quand le Saint-Esprit entre en toi, tu ne peux plus le contenir pour toi-même. Il va déborder. Et il va déborder en toi et il va aller chez les autres. Mais il y a une image et il y a un symbole particulier sur lequel le Seigneur veut que nous puissions tourner notre attention. C'est le feu. Le feu. Le Saint-Esprit est également comparé au feu. Les amis, quand le Saint-Esprit est comparé au feu, on veut simplement nous montrer qu'une personne qui est au contact du Saint-Esprit ne peut pas rester indifférent. Vous savez les amis, quand il y a le feu quelque part, vous ne pouvez pas toucher le feu et rester normal. Si véritablement le feu, vous touchez le feu, ou que le feu vous touche, il y a une affectation. Et notre prière est que pendant cette semaine, le Seigneur puisse affecter nos vies par son Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Aucune personne qui est saisi par le Saint-Esprit ne reste le même. Et plus vous êtes plongé dans un feu, plus l'action de ce feu est puissante sur votre vie. Les amis, plus vous mettez votre doigt dans le feu, plus ça se transforme. Et je prie que cette semaine, non seulement vous puissiez toucher le feu du Saint-Esprit, mais que vous puissiez être totalement embrasé par le feu de l'Esprit. Quand on parle du feu, on ne parle pas simplement d'une personne qui est affectée par le feu, mais on parle également d'une personne qui affecte par le feu. Quand une personne est au contact du feu, non seulement que la personne est affectée, mais la personne peut également affecter les autres. Le feu a un caractère contagieux. Le feu se propage. Lorsque vous êtes embrasé, lorsque vous êtes enflammé, vous allez enflammer les autres. Je prends l'exemple de quelqu'un. Lorsque une personne est en train de brûler, je prends l'exemple. Mon fils, viens. S'il est en train de brûler, même si je l'aime, il est en train de brûler, je ne peux pas les toucher directement. Je dois chercher des dispositions. Pourquoi? S'il brûle et que je le touche, moi-même aussi je brûlerai. Il y a des gens qui sont ici. Ils brûlent de l'esprit. Et si tu le touches, tu brûles. Il y a des chrétiens. Oh les amis, il y a des chrétiens qui ont un fort feu de l'esprit. Ils brûlent et autour d'eux, ils s'embrassent. C'est pareil les amis. Il y a les feux qui sont comme des bougies. Vous savez que si vous êtes un peu exercé, vous pouvez éteindre la bougie.
par la main. Vous pouvez seulement faire plaf et puis mais les amis, il y a des feux on ne peut pas toucher parce que c'est fort et c'est puissant. Ma prière est que cette semaine, le feu que le Saint-Esprit va allumer en toi soit un feu très fort qui non seulement va te consumer toi-même, mais un feu qui à partir de toi va embraser les gens. La question est, es-tu enflammé? Es-tu enflammé ou pas? Lisons ensemble. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Ou dans Luc chapitre 3, le verset 16. Les amis, nous voulons voir en quoi le Saint-Esprit est comparé au feu. Et en quoi cette image de feu nous apporte des grandes leçons au sujet de notre expérience avec Dieu. Tout au début déjà du Nouveau Testament, nous voyons que le Saint-Esprit est associé au feu dans une promesse merveilleuse. La promesse du baptême du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3 verset 11 ou bien Luc chapitre 3 verset 16. Nous lisons. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean, un homme que les gens respectaient, dit que lui baptise d'eau. Mais vient celui qui est plus puissant que lui. Il parlait de Jésus. Et il dit, lui Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Demande à ton voisin, a-t-il déjà reçu le baptême d'eau? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et s'il a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, la question suivante, a-t-il reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu? Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais vient quelqu'un qui est plus puissant que moi. Lui il baptise du Saint-Esprit et de feu. Je voudrais parler à la manière des hommes et comprenez bien. La religion de Jean-Baptiste, c'est la religion de baptême d'eau. Mais la religion de Jésus-Christ, c'est la religion du baptême du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jean dit, moi je suis venu afin de baptiser d'eau. Mais lui, il va baptiser du Saint-Esprit. Si Jean baptise d'eau, lui, Jésus, baptisera du Saint-Esprit et de feu. Les amis,
Jean se tenait dans les eaux de Jourdain. Et il prenait les gens qui venaient à lui. Quand ils se repentaient de leurs péchés, il les prenait et il les plongeait. C'est que il est en train de nous faire comprendre. C'est que si lui utilisait l'eau, un élément physique, pour baptiser les gens, Jésus-Christ, lui, utilisera le Saint-Esprit, un élément spirituel, pour baptiser les gens. Que veut-il dire? Jésus se tient. Il se tient où? Non pas dans l'eau froide, mais il se tient dans l'eau chaude du Saint-Esprit. Jean-Baptiste ne baptisait pas tout le monde. Il baptisait ceux qui venaient à lui. Et il les baptisait. Il dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer? Allez-y vers lui. Quand vous allez vers Jésus, lui va vous prendre et il va vous plonger dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et les amis, beaucoup de chrétiens n'ont pas connu ça. Quand j'étais en train de descendre, je suis venu m'asseoir ici. Le Seigneur m'a rappelé que s'il y a des choses qui m'ont aidé à tenir des années et des années, à les servir avec le même feu, le même zèle. Les amis, je me rappelle quand je m'étais converti, j'avais fait les pieds depuis l'Upen jusqu'à vers Bandal Chibangu à pied, juste pour aller évangéliser. Et avec amour, avec joie. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que aujourd'hui, même si Dieu m'a donné des véhicules, mais je suis encore capable de faire le pied et aller encore jusque là-bas. Le Seigneur était en train de me faire comprendre, c'est qu'il m'a déjà pris le jour où je l'avais demandé et il m'avait plongé dans le feu. Et ces feux brûlent encore jusqu'aujourd'hui. Les amis, quand on vous plonge dans l'eau, on le sait par vos habits mouillés. Et si on vous plonge dans le Saint-Esprit, on le saura par le feu qui vous accompagne. On le saura par le feu qui vous accompagne. Si quelqu'un est baptisé d'eau, on le voit par l'eau. Et si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, on le voit par le feu. Ma question est, es-tu enflammé ou pas? Es-tu enflammé ou pas? S'il y a un désir du Seigneur, et s'il y a ma prière que je suis en train de faire pour toi, je voudrais que chacun de nous aille vers Jésus et lui dise, Seigneur, me voici, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Les gens allaient vers Jean-Baptiste. Et nous devons aller vers Jésus. Ça, c'est Jean-Baptiste qui a dit ça de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit de Jean-Baptiste? Vous savez ce que Jésus a dit de Jean-Baptiste? Je vais vous dire deux choses que Jésus a dit de Jean-Baptiste. Jésus a dit de Jean-Baptiste que de toutes les personnes qui sont nées de ventre de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc, pour Jésus, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste.
Mais il a ajouté les plus petits dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour Jésus, les plus grands prophètes, les plus grands serviteurs de Dieu, c'était Jean-Baptiste. Je prie que ce soit quelqu'un qui va saisir cette révélation, que sa vie ne soit plus jamais la même. Et comment il présente Jean-Baptiste? Il présente Jean-Baptiste comme le plus grand, mais plus petit dans le royaume de Dieu. Mais il ajoute dans Jean chapitre 5, le verset 35, il dit Jean est la lampe. Il présente Jean comme étant la lampe qui brûle et qui brille. Jean est la lampe qui brûle et qui brille. Pour Jésus-Christ, Jean était une grande lampe qui brûle et qui brille. Les amis, il ne faut jamais écouter les conseils de quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience. Il y a des gens qui s'arrêtent dans des théories et ils n'ont jamais fait l'expérience. Il y en a qui vous prêchent, ils n'ont jamais fait l'expérience de ça. Quand Jean-Baptiste était en train de dire que Jésus-Christ est celui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu, il ne parlait pas de la théorie. Il parlait de quelque chose de plus grand que lui n'aura pas la grâce d'avoir. Mais pourquoi? Il a expérimenté quelque chose de petit. Il n'était qu'une petite lampe qui brûle et qui brille. Et il admire ce que Jésus va faire. Il dit Jésus, lui, il va vous prendre et il va vous baptiser dans le Saint-Esprit et de feu. Les produits finis qui sortent du baptême de Jésus sont des lampes qui brûlent et qui brillent plus fort que Jean-Baptiste. C'est pour cela que Jésus avait dit les plus petits dans les royaumes sera plus grand que Jean-Baptiste. Es-tu la lampe qui brûle et qui brille? Et qu'est-ce que Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 12 au sujet de son ministère? Qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean chapitre 12, le verset 19, il dit je suis venu jeter le feu sur la terre. C'est vrai que les commentateurs ne sont pas tous d'accord sur la signification de ce feu. Mais quand on regarde le contexte, l'on comprend qu'il fait référence au ministère puissant du Saint-Esprit. Il dit je suis venu jeter le feu sur la terre. Donc quand Jean dit que Jésus-Christ baptisera les gens
du Saint-Esprit et de feu. Il veut faire allusion à une œuvre que le Seigneur va accomplir pour prendre tous ceux qui croiront en lui et qui le désireront afin de les enflammer du Saint-Esprit dans leur vie pour qu'ils accomplissent son œuvre de manière extraordinaire, qu'ils soient puissamment affectés et que eux aussi affectent puissamment. Quand Jean dit, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il veut simplement dire qu'il y a des gens, Jésus va les plonger dans le feu et ils seront enflammés, que eux-mêmes seront totalement changés et qu'à partir des changements qu'ils auront, et aussi affecteront les autres. Il y a des gens dans cette salle, par la grâce de Dieu, la flamme de l'Esprit va te saisir. Tu seras transformé en une autre personne et ton impact sera fort. Y a-t-il une personne qui le veut? Y a-t-il une personne qui le veut? Y a-t-il une personne qui le veut? Que l'Éternel écoute ta prière. Que l'Éternel écoute ta prière. Quand lui-même Jésus parle de la promesse du baptême du Saint-Esprit, il demande aux disciples de ne pas bouger. Après sa mort, de ne pas bouger. Quand il était là, il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Un peu comme s'il leur avait donné seulement un peu de torche, un peu de petit feu. Mais avant de monter au ciel, il dit ne bougez pas, attendez ce que le Père avait promis. Dans Luc chapitre 24 verset 49, Luc 24 49, il dit: et voici, j'enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que quelqu'un a besoin de cette puissance d'en haut? Dans Actes chapitre 1 verset 8, juste avant qu'il ne monte au ciel, il leur dit: vous recevrez cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Les amis, il leur dit: attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Dans Actes chapitre 1, 8, quand il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, ça veut dire quand vous allez être remplis de l'Esprit, quand vous allez être baptisés de l'Esprit, vous recevrez une puissance. Le mot puissance en grec c'est dunamis. Et dunamis, c'est ce qui a été, c'est ce qui a donné dynamite en français. Il voulait dire, vous allez recevoir une dynamite. Vous allez recevoir quelque chose qui va exploser en vous. Un feu qui va exploser en vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais dire à une personne, il y a des gens qui ont peur de feu. Et il y en a qui aiment le feu. Vous n'avez pas besoin d'être affecté. Mets-toi à côté. Tu as besoin d'être affecté. Viens à Jésus et plonge-toi. Tu verras, il y aura quelque chose qui
qui va exploser en toi. Les amis, il y a deux genres de croyants. Des croyants qui font des choses par formalisme. Et il y a des croyants qui font des choses sans un feu quelqu'un qui les anime. Quand Jésus a donné la promesse, ils étaient à 500. D'autres sont partis. Et ils sont allés faire ce qu'ils voulaient. L'apôtre Paul nous dit qu'il y avait 500 témoins de la résurrection. Ça veut simplement dire que 500 personnes se sont mis à aller témoigner dans le monde que Jésus est mort et il est ressuscité. Qu'il est vivant. Il a apparu à 500 personnes. Et les 500 personnes étaient en train de vivre leur foi de manière ordinaire. Mais il y avait 120 personnes qui n'ont pas voulu vivre la foi de manière ordinaire. Ils ont voulu écouter et vivre ce que Jésus avait dit, ce que le Père avait promis. Ils sont restés dans la prière. Ils sont allés à la chambre haute. Pendant 10 jours, ils étaient dans la prière. Et le jour de la Pentecôte, Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. À partir du verset 1 au verset 4. On nous dit les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble au même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les amis, le jour de la Pentecôte, le jour de l'accomplissement de la Pentecôte, de la promesse du baptême du Saint-Esprit, il y a eu des phénomènes. Le premier phénomène, c'est un vent fort qui est venu. Mais les amis, ce n'est pas seulement le vent. Comment les apôtres ont su que l'Esprit est venu? Ils ont vu le vent. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est symbolisé par le vent. Mais la deuxième chose qui a confirmé que la promesse est arrivée, c'est que Jean-Baptiste avait dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et de feu. Il n'y a pas eu que le vent. Il y a eu aussi des langues de feu. Des langues de feu qui ont apparu sur chacun. Et la troisième chose, ils étaient remplis de l'Esprit. La quatrième chose, ils étaient en train de parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est triste que lorsqu'on parle de la Pentecôte, on parle de la plénitude de l'Esprit. On parle du parler en langue, mais on ne parle pas du feu. C'est pour cela beaucoup de gens parlent en langue. Beaucoup de gens sont remplis de l'Esprit, mais beaucoup de gens ne sont pas embrasés. Ma prière est que toi et moi, nous puissions vivre le feu de la Pentecôte. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de vivre la Pentecôte dans sa totalité? De vivre la Pentecôte dans sa totalité. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont eu le feu. C'est pour ça qu'on parle du feu de la Pentecôte. Et quand ce feu descend, je vous ai dit, quiconque touche ou est touché par le feu, il est affecté
Et il affecte les autres. Quand le feu est arrivé, souvenez-vous, Jésus avait dit, vous recevrez une dynamite. Vous recevrez une dynamite. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Vous serez mes témoins. Il n'y a personne qui touche le feu et qui dit non, quand on touche le feu, on sent. Et quand le feu te touche, tu sens. Et quand le feu est fort, avant même de toucher, on sent. L'apôtre Pierre, qui venait de régner Jésus il y a quelques jours, les timides qui pouvaient régner Jésus devant même une femme, il s'est levé. Cette fois-ci, le feu l'a saisi. Il s'est levé devant une foule de plus de 3000 personnes. Et il s'est levé. Quand on a commencé à se moquer d'eux, quand vous avez le feu, les opinions des gens ne comptent pas. Vous brûlez et vous faites brûler. Vous brûlez et vous faites brûler. Il a pris la parole. Il a prêché Jésus. Et parce qu'il avait le feu, même la parole dans sa bouche était du feu. Quand vous avez le feu, vous prenez un micro pour chanter. Les gens sentent qu'il y a le feu. Il doit y avoir la différence entre un musicien qui chante et un musicien qui est enflammé de l'esprit. Il y a une différence entre un instrumentiste enflammé de l'esprit et un instrumentiste qui est juste talentueux. Vous savez les amis, quand je prêche, si c'est par la nature, vous avez dit il parle bien, il fait des choses bien, il joue bien, il fait bien ses accords là, il chante bien, sa voix est vraiment bien, mais ça ne touche pas le cœur, ça ne touche pas les vies, et ça ne transforme pas les vies. C'est comme de l'eau que vous êtes en train de jeter. Les gens peuvent se dire mais quand Pierre a pris la parole, la Bible dit il sur le cœur vivement touché. Aucune personne ne peut affecter les autres sans être affecté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. J'ai besoin d'une personne qui a besoin d'être pris par les mains de Jésus et d'être plongé dans le feu de l'Esprit pour être un témoin à Jérusalem, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand en 1991, j'ai connu Jésus. Et par la grâce de Dieu, j'ai été baptisé de l'Esprit le même jour. J'ai rentré chez moi à la maison. Le feu brûlait dans mon cœur. Et depuis, je sers le Seigneur. Et le Seigneur est en train de m'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie ce soir. Je cherche une personne. Je ne demande pas à la foule. Je ne demande pas à la foule. Je ne demande pas à la foule. Le monde est bouleversé aujourd'hui. Le monde entier est bouleversé aujourd'hui. À cause des 120 personnes. À cause des 120 personnes qui ont été affectées par le feu de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte. Si seulement une personne qui est là est affectée,
Il y a des nations qui seront affectées. Il y a des nations qui seront affectées. Il y a des familles qui seront affectées. Il y a des nations qui seront affectées. Jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai besoin d'une personne. J'ai besoin d'une personne qui se dit j'ai besoin d'être enflammé du Saint-Esprit. J'ai besoin d'une personne. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est Jésus. Et le feu vient du ciel. Le feu vient du ciel. Le feu vient du ciel. Le monetos abrenotasa. J'ai besoin d'une personne qui a vraiment soif d'être plongé dans le feu. Tu dis, je ne veux pas. Je ne veux pas faire les choses de moi-même. J'ai besoin de toucher et d'être touché. Restez debout, restez debout, restez debout. Restez debout, restez debout. Restez debout, restez debout. Restez debout. Je ne t'ai pas demandé de venir. J'ai cherché seulement une personne. Juste une personne qui a besoin de ce feu. Que ce feu s'allume. Que le feu du Saint-Esprit l'embrasse. Demande-le maintenant. Demande-le maintenant. Demande-le maintenant. On dit il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Tout le monde exerce les ministères. Tout le monde peut se mettre au micro. Tout le monde peut toucher un instrument. Mais tout le monde n'a pas le feu. Tout le monde n'a pas le feu. Lève tes mains, demande ça au Seigneur. Demande ça au Seigneur. Le feu. Meroba bra ligaresh. Et tu le verras. Tu le verras. Quand tu seras touché, tu le verras. Quand tu es touché ou quand tu touches les feux, tu le sais, tu le vois. Toi-même tu le sauras ce soir. Prie, prie, prie. Prie, prie. Demande à Jésus. Demande à Jésus. Demande à Jésus de te baptiser. Du Saint-Esprit a de feu. Demande à Jésus. Crie de toute ta force. 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 Si tu as vraiment besoin du feu. Si tu as vraiment besoin du feu. Si tu as vraiment besoin du feu. Demande-le, demande-le. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ton ministère va changer. Ta vie va changer. Ton ministère va changer. Ta vie va changer. Ton ministère va changer. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu.
Ajoute-moi le feu! Ajoute-moi le feu! Ajoute-moi le feu! Ajoute-moi le feu! Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Lève-moi, lève-moi, lève-moi. Il est là pour sauver, il est là pour transformer. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Que ma lampe brûle fort. Que ma lampe brûle fort. Que ma lampe brille fort. Il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez du feu. Vous recevrez du feu. Lève les mains, lève les mains. Reçois maintenant au nom de Jésus. Je demande aux gens des protocoles. Protocole assis à côté. Tu as la protocole. Soyez dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui a vraiment soif? Crie à Jésus. 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 Envoie-moi le feu de l'esprit. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. De chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais. On reprend. Je te fais confiance. Je te fais confiance en moi, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais, encore une fois, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. On y va, modulation, on module. Pendant que tu es en train de chanter cette chanson, j'aimerais que tu laisses ton cœur approcher le trône de Dieu. Que tu voies la grâce de Dieu qui est disponible pour toi. Malgré ce que tu peux vivre, place ta confiance en Dieu. Même lorsque tu auras l'impression
que autour de toi, ce sont les méchants qui prospèrent. Continue à faire confiance à Dieu. Tant que ce n'est pas fini, un miracle est encore possible. On y va, je te fais un. Je te fais. Oh, je te fais. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais. Oh, je te fais. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Moi je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Reste un moment calme. Élève seulement les mains. Je te fais confiance. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir, Dieu te bénisse. Reste un moment calme, lève seulement les mains. Et regarde ce qui se fait dans ta vie. Reste un moment calme. Les gens qui vont bouleverser le monde avec Dieu, ce sont les gens enflammés. Tu n'auras pas un grand impact dans le ministère si tu n'as qu'un petit feu. Tu te limiteras à éclairer un petit coin. Parce que ta lumière est petite. Plus le feu est fort, plus ta lampe brille, plus l'impact de ton ministère va au-delà. Lève les mains. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ.
Reprends ta place. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Voilà ce qui arrive. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les stériles enfants, le sourd entend par sa puissance, par sa puissance. Le Saint. Je voudrais que quelqu'un qui a besoin que son corps soit touché par le Saint-Esprit, que tu touches ton corps. Nous allons voir les avantages du feu de l'Esprit. Ton corps va être affecté. Le même esprit qui ressuscita Christ va donner la vie à ton corps. S'il y a une maladie dans ton corps maintenant, s'il y a une déformation dans ton corps, tiens ton corps, tiens ton corps. Je prie que la puissance de l'Esprit Saint touche ton corps maintenant. Touche ton corps maintenant. Touche ton corps maintenant. Les virus du VIH-Sida, quitte ton corps maintenant. Les cancers, quitte ton corps maintenant. Les myomes, quitte ton corps maintenant. Les cancers, quitte ton corps maintenant. Tout microbe qu'il y avait dans ton corps, je le brûle. Je le brûle. Je le brûle. Le Bobrana Karabo. Touche ton corps. Touche ton corps. Peu importe le nom de la maladie qui te dérange. J'appelle le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu. Toute anomalie qu'il y avait dans ton corps, je le détruis maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois ce soir, tu reçois la totale guérison. Tu reçois la totale guérison. Aucune maladie ne peut résister devant le Saint-Esprit. Aucune maladie ne peut résister devant le Saint-Esprit. Aucune anomalie ne peut résister devant le Saint-Esprit.
J'appelle le feu de l'esprit. Regarde. Si tu as un problème dans ton corps, commence à regarder ton corps maintenant. Mais si tu as besoin d'un attouchement, tu touches ton corps et tu lèves une main. Là-bas proche. Nintesaka tishu. Là-bas côté seka. Père. C'est ton esprit. Ce n'est pas une personne. C'est ton esprit qui est appelé l'esprit de force. Qui est appelé l'esprit de force. Parce qu'il touche le corps. Parce qu'il touche le corps. Et il répare toute faiblesse. Reçois. Reçois les rajeunissements. Reçois les rajeunissements même de ton corps. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur.